Une vingtaine de tracteurs au bois et quelques véhicules se sont donné rendez-vous ce matin à 8h30 à l'échangeur de Torvilliers pour rejoindre les cortèges agricoles en provenance de Haute-Marne et de Bourgogne. Direction un point de blocage à 30 km du centre de la capitale. Les actions locales qu'on a menées la semaine dernière, c'était vraiment dans le but de bloquer les autoroutes et le trafic commercial avec les camions qui transportent des denrées alimentaires qui viennent de l'étranger. Ce n'était pas du tout le but de bloquer les gens qui vont au travail. C'est pour ça qu'on n'a pas bloqué notamment la ville de Troyes. Nous allons monter d'un cran là. Le but c'est de bloquer Paris. Parce que finalement tout se décide à Paris. Il n'y a que vraiment quand on attaque Paris que le gouvernement réagit. Voilà, arrivé là-bas aux Éprunes, nous avons déjà nos collègues de Seine-et-Marne qui sont en place depuis hier 14h. Et en fait on a mis un roulement. Les agriculteurs ont prévu de bloquer les accès à Paris et de se relayer sur les autoroutes jusqu'à mercredi, voire davantage, pour porter des revendications comme le retrait des 4% de jachère et demander des solutions face aux inégalités des cahiers des charges à l'international. Comme l'Espagne, comme l'Allemagne, qui sont nos voisins et pourtant nous sommes dans l'Union européenne ensemble et on n'a pas du tout les mêmes cahiers des charges. Il y avait 1000 producteurs de lait dans le département de l'Aube les années 83. Aujourd'hui, il en reste 80. De toute façon, c'est obligatoire, on importe les produits qu'on ne produit pas chez nous avec d'autres normes. Il y a des filières qui vont plutôt bien aujourd'hui. La betterave qui est passée par des crises va mieux. La production de pommes de terre, au niveau du maraîchage, il y a des choses qui vont bien. Mais la perspective, on n'en a pas. Parce que ce qui est aujourd'hui bien peut demain être très très compliqué. D'ailleurs, ils ont vécu, au niveau des pommes de terre, ils ont vécu des phases qui étaient catastrophiques. Certains agriculteurs ont prévu de ramener le panneau de leur commune en bon état. À 9h15, ils rejoignent le cortège sur la 5 avec le soutien des gendarmes et des services d'autoroute. Ça s'impose. On travaille toujours de cette façon, en étroite collaboration avec la gendarmerie et la préfecture, pour un aspect de sécurité, pour pas qu'il y ait d'accidents ou quoi et qu'on soit bien encadré. Sur la 5, le convoi lancé à 40 km/h s'étend sur plusieurs kilomètres. Il sera rejoint par d'autres agriculteurs à Vulaines et Marolles-sur-Seine. En tout, 46 machines auboises participent à cette manifestation. Sur ce tronçon du Carbe, le canal d'alimentation du réservoir de Bouzet à Pouxeux, des fuites d'eau impactant les riverains ont été constatées lors de sa remise en eau début décembre et ont entraîné son arrêt quelques jours plus tard. 700 000 € ont été récemment investis par VNF pour consolider l'ouvrage de diverses manières, mais quelques tronçons en secteur naturel semblent poser problème. Ici, donc sur un secteur en profil en déblai complet, on envisage donc de poser une géomembrane, donc style liner de piscine sur la section entre les deux souterrains, pour un coût avoisinant les 50 000 € TTC. Sur la commune essentiellement de Pouxeux, on a 4-5 secteurs qui sont identifiés. Donc on ne mettra pas de la géomembrane sur l'ensemble des secteurs, mais d'autres techniques, soit du rejointoiement, soit un cuvelage qui sera remis en état pour assurer l'étanchéité. On peut éventuellement buser, on peut mettre des préfabriqués en U. Des travaux curatifs difficiles à anticiper pour Voies navigables de France, liés aux périodes d'assec qui fragilisent l'ouvrage, comme ces derniers mois avec une coupure de l'alimentation indispensable lors des travaux sur le barrage du réservoir de Bouzet, mais surtout des périodes d'étiage de la Moselle de plus en plus longues et précoces. Ce qu'on a convenu avec les services de police de l'eau, c'est de prendre un tout petit peu plus de volume pour le Carbe, donc de laisser un petit peu moins d'eau dans la Moselle, et on constate qu'avec cette dérogation, on a quand même la vie biologique de la Moselle qui est préservée. Donc c'est un axe de travail, une piste que l'on étudie, d'avoir cette dérogation de façon plus pérenne. C'est un double intérêt, c'est un intérêt pour la vie biologique dans le Carbe, et puis c'est un intérêt énorme de maintien des structures de l'ouvrage lui-même. L'enjeu est de taille, alimenter le réservoir de Bouzet, actuellement rempli à hauteur de 2,7 millions de mètres cubes pour une capacité totale de 7 millions à la fin des travaux, qui ne saurait tarder, lui-même alimentant le canal des Vosges, deux atouts touristiques majeurs du territoire. On va quand même positiver. Il y a énormément plu depuis le mois d'octobre. Donc finalement, naturellement, le plan d'eau de Bouzet se remplit. C'est rempli doucement mais sûrement. Donc effectivement, il faudra faire un point au mois de mai pour voir où c'est qu'on en est entre l'activité du canal éventuel touristique et économique et finalement la partie touristique autour du plan d'eau. Il va falloir essayer de faire au mieux pour savoir ce qui est le plus intéressant pour notre territoire, nos habitants. Le temps de procéder aux travaux, si les conditions de prélèvement dans la Moselle sont réunies, qu'aucune autre fuite
n'est détecté. La remise en eau du Carbe est espérée en effet pour début mai, un ouvrage unique en France de par sa longueur, 42 km, et son fonctionnement par la simple gravité entre Saint-Étienne-les-Remiremont et le réservoir de Bouzet. VNF cherche aussi des solutions pour renforcer son alimentation à long terme, avec par exemple une prise d'eau plus en aval dans la Moselle. Des rues scolaires. Pendant les heures d'entrée et sortie des élèves, la ville de Metz veut interdire la circulation des véhicules aux abords des établissements de cours élémentaires. Les 2 et 4 roues sont jugés encombrants et dangereux. Et c'est problématique parce que les enfants courent dans tous les sens en sortant de l'école. Donc l'idéal serait que uniquement les riverains puissent accéder à cette rue, mais que les autres voitures ne viennent pas se garer sur ce petit parking. Ce serait beaucoup mieux. La quasi-totalité des familles habitent à proximité de l'école où étudie l'enfant. Pourtant, ils sont plus de 2 tiers à privilégier la voiture comme moyen de locomotion, entraînant une hausse du trafic et des bouchons. Il faut trouver une solution alternative aussi, parce que les parents qui sont obligés de venir en voiture, clairement, il faut qu'ils se garent quelque part. La ville de Metz espère aussi inciter les familles à marcher pour se rendre à l'école. C'est plus écologique, oui. Déjà, il y a très peu de... Le trajet est très court, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Un souci qu'a réussi à résoudre l'école de la Seille et son allée des frères Huguenin. Mais la rue qui donne accès à l'école, elle, normalement, est piétonne. Au bout, ils ont mis une barrière que seuls peuvent enlever le gardien pour accéder à sa maison. Et puis, les personnes qui ont à intervenir dans l'école, les jardins, les gens qui viennent faire des livraisons. Des pistes de réflexion sont encore en cours. La semaine prochaine, des réunions sont prévues avec les différents représentants pour établir une liste des écoles dans ce projet. La boulangerie familiale L'Ermite, fondée en 1850, ferme aujourd'hui ses portes. Toujours attentive aux besoins de ses clients, Delphine a sorti les mouchoirs. Je ne veux rien dire parce que ça fait mal au cœur. J'ai la larme aux yeux. Franchement, on aimait bien raconter notre petite blague. Ça on le dit pas. Beaucoup de peine. Beaucoup. Je suis native de Nogent-sur-Aube. Enfant, mes parents ils venaient à la boulangerie L'Ermite. Les grands-parents étaient voisins. Mon mari les appelait les cousins, alors qu'on n'est pas cousins. Mais voilà, c'est pour dire qu'on était vraiment de la famille, quoi. Mes clients m'ont offert des fleurs, que tout ça s'était rempli. Voilà, en remerciement de toutes ces années passées à leur côté. Bien que rentable, le gérant part en retraite et les enfants ont d'autres projets. Aujourd'hui, pour dire au revoir à sa clientèle, la boulangerie a préparé davantage de pain et un peu plus de sa spécialité, les kouglof. Allez, merci pour tout. Je ne suis pas que leur boulangère. Je pense que je suis plus leur amie que leur boulangère. Parce que je suis une confidente, parce que voilà, on me raconte beaucoup de choses. Et puis, s'ils avaient besoin de moi, j'ai toujours été là. J'ai des clientes que j'emmenais à Troyes parce qu'elles n'avaient pas le permis de conduire. Je leur disais, quand j'irai à Troyes, je vous ramènerai timbre. On emmène de la pharmacie, on emmène de tout. La boulangerie L'Ermite ferme après 174 années d'activité exercée par la même famille depuis 6 générations. C'était la cuisine, il y avait un four à bois, donc il y avait un énorme four. Là, c'est la porte du magasin. Ici, c'était le fourni. Le bâtiment ancien a été remplacé par ce bâtiment moderne dans les années 88 et depuis, ça n'a pas bougé. Ce commerce s'est toujours impliqué dans la vie de ce village de 340 habitants. Par exemple, l'équipe de foot, quand il y avait un événement, une inscription, c'était boulangerie L'Ermite. Le comité des fêtes, les repas, c'était inscription à la boulangerie L'Ermite. Le 14 juillet, on s'inscrit à la boulangerie L'Ermite. Désormais, la tournée du pain dans 12 villages s'arrête également. Les clients s'inquiètent de leur devenir et de savoir si un repreneur s'est positionné. On a eu quelqu'un lundi qui semblait intéressé, mais maintenant, faut attendre l'accord des banques. En professionnel, les boulangers L'Ermite gardent le sourire pour partager d'autres moments avec leurs clients. Et puis on se croisera quand j'irai marcher. Tu vas aller marcher? Bah oui. Bon, on ira ensemble. Oh moi je veux bien, avec plaisir. L'événement Fight and Furious n'a été animé que par les coups, d'abord par les combats Muay Thai,
Et c'est à 23h devant un public déchaîné que les combats MMA ont débuté dans cet octogone. L'amateur messin licencié à Talange, Soeb Mezougui, a ouvert le bal en affrontant Hugo Fugli-Staller. Il remporte la victoire par étranglement à la première reprise. La soirée s'est poursuivie par la catégorie professionnelle. Le Mosellan Jordan Belgique, que nous avions suivi lors d'un entraînement au Luxembourg, était de la partie. Il perd le combat par soumission face au Brésilien Jackson Carvalho. Le Fight and Furious a fait salle comble. Le public était évidemment au rendez-vous. J'aime bien la boxe, c'est le moment de partager un moment convivial avec des amis en voyant des beaux combats. Admirative des combattants de ce soir. C'est bien pour le MMA en France, c'est plus pour ça parce que c'est quelque chose de nouveau, donc voilà. Le clou de la soirée, le premier combat MMA du champion de boxe thaï Youssef Bouganem. Il remporte la victoire par KO technique face à l'Ukrainien Dima Glevka. Malgré quelques dysfonctionnements, l'événement tend à se reconduire, cette fois aux arènes de Metz.